Les anciens disaient que l'eau nocturne devenait un portail vers le monde des esprits anciens, endormis sous la surface des rivières et des sources. Les troubler, c'était risquer de réveiller une créature sans visage, aux yeux blancs comme la lune, qui punissait quiconque osait défier cet interdit. Personne ne l'avait réellement vu, mais tous croyaient à sa présence. Les mères murmuraient chaque soir à leurs enfants « Va dormir, et ne touche plus l'eau ». Même les sceptiques, venus de loin, sentaient que le silence de la nuit n'était pas ordinaire. Un silence dense, traversé de souffles et de murmures portés par le vent. Au centre d'un village isolé, entouré de collines et de forêts épaisses, une règle sacrée régnait. Après le coucher du soleil, nul ne devait se laver. Une fontaine de pierres rouges restait intouchable la nuit, symbole d'un ancien pacte pour apaiser les esprits. Ce n'était pas seulement la peur qui dictait cette règle, mais le respect d'un monde invisible, plus puissant que les hommes. Et chaque crépuscule, comme un chant transmis par les ancêtres, revenait le même avertissement. Ne trouble jamais l'eau après le coucher du soleil. Haïdé était revenue au village après plusieurs années passées en ville pour ses études. À son retour, elle retrouvait les visages familiers, les sentiers poussiéreux et l'odeur du feu de bois qui lui rappelaient son enfance. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle avait appris beaucoup de choses à l'université, des choses qu'on ne racontait pas au village. Des vérités construites sur la science, sur le concret, loin des histoires d'esprits et de créatures invisibles. Elle écoutait les anciens parler, hochant la tête par respect. Elle souriait quand sa grand-mère répétait encore et encore de ne pas se laver après le coucher du soleil. Mais dans son cœur, Haïdé n'y croyait pas. Pour elle, c'étaient des contes créés pour contrôler les gens, des avertissements pour éviter de gaspiller l'eau précieuse ou d'attraper froid la nuit. Elle se disait qu'il fallait avancer, ne plus rester enfermée dans ses peurs anciennes. Pourtant, elle gardait pour elle ses pensées. Dans le village, on n'osait pas critiquer ouvertement les croyances des ancêtres. Le respect était une valeur plus forte que la vérité. Elle se contentait donc de sourire et de se taire, même quand elle trouvait ces histoires absurdes. Haïdé aimait profondément son village. Elle aimait la paix qui régnait au lever du soleil, les rires des enfants courant pieds nus sur le sol chaud. Elle aimait écouter le tam-tam résonner au loin, sentir l'odeur du mil qui cuisait doucement. Mais elle voyait aussi la peur dans les yeux de certains, cette peur irrationnelle qu'elle ne comprenait pas. Elle voulait changer ça. Elle rêvait d'apporter un peu de modernité, d'expliquer que tout cela n'était que superstition. Mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, le regard de sa grand-mère suffisait à lui faire ravaler ses mots. Le soir, autour du feu, les anciens racontaient encore et encore l'histoire de la créature aux yeux blancs. Ils parlaient d'un passé où des hommes et des femmes avaient osé se laver après la tombée de la nuit et n'avaient jamais été revus. Les enfants écoutaient, fascinés et terrifiés. Haïdé, elle, restait silencieuse. Elle ne voulait pas briser la magie de ces contes, même si, au fond, elle n'y voyait qu'une vieille peur sans fondement. Mais parfois, elle se demandait pourquoi ces histoires avaient traversé tant de générations. Pourquoi les anciens y croyaient si fermement? Était-ce seulement la peur? Ou y avait-il quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, quelque chose qui échappait à la logique des livres et des discours universitaires? Ces questions restaient sans réponse, flottant dans son esprit comme un nuage que l'on ne peut pas attraper. Un soir, en rentrant tard, Haïdé passa près de la vieille fontaine de pierre rouge. La lune brillait haut dans le ciel, et tout était silencieux. Elle s'arrêta un instant, regarda l'eau sombre et se demanda pourquoi personne n'osait s'en approcher après le coucher du soleil. Elle ressentit un frisson, qu'elle chassa aussitôt. Ce n'était rien, juste le vent, se dit-elle. Mais son cœur battait un peu plus vite. Elle se rappela les mots de sa grand-mère, répétés 1000 fois. Ne trouble jamais l'eau la nuit. Elle sourit nerveusement, secoua la tête et continua son chemin. Malgré ses doutes, Haïdé ne pouvait pas ignorer complètement ce qu'elle avait entendu toute sa vie. Il y avait quelque chose dans la façon dont les anciens parlaient, une gravité qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Elle voulait comprendre, elle voulait voir de ses propres yeux ce qui pouvait bien arriver si quelqu'un osait braver cet interdit. Dans les jours qui suivirent, elle observa encore plus attentivement. Elle questionna discrètement sa grand-mère, ses voisins, tous ceux qui avaient entendu ces histoires depuis toujours. Mais personne ne pouvait lui dire ce qui s'était réellement passé, personne n'avait jamais vu la créature, seulement entendu des rumeurs, des récits transmis par des voix disparues depuis longtemps. Plus elle cherchait, plus elle se persuadait qu'il n'y avait rien à craindre. C'était comme si le mystère se dissolvait au contact de ces questions. Elle voyait les regards gênés, les silences, et cela lui donnait l'impression qu'il n'y avait pas de vraies preuves, seulement la peur de remettre en question ce que les ancêtres avaient enseigné. Pour Haïdé, il fallait que quelqu'un ose un jour. Ose vérifier, ose savoir. Elle se disait qu'il n'y avait rien de mal à chercher la vérité. Peut-être qu'en montrant qu'il n'y avait rien, elle libérerait son village de cette peur ancienne.
Peut-être qu'elle ferait ce que personne n'avait jamais osé faire. Elle ne savait pas encore qu'en cherchant à défier l'invisible, on finit parfois par le rencontrer. Elle pensait simplement qu'elle était différente, qu'elle était prête. Elle ne comprenait pas que le respect des anciens n'était pas seulement une question de croyance, mais un lien fragile entre le passé et le présent. Un lien que certains secrets préfèrent qu'on ne brise jamais. Une nuit, la chaleur semblait plus lourde que d'habitude. Même les chiens du village n'aboyaient plus, comme écrasés par l'air brûlant. Haïdé avait passé la journée à aider sa tante à réparer le toit de sa case. Ses bras la brûlaient, sa nuque collait sous la poussière et la sueur. Quand elle arriva enfin chez elle, le ciel était noir et la lune haute, ronde et silencieuse. Elle posa son panier, retira lentement son foulard. Ses cheveux étaient pleins de poussière, sa robe collait à sa peau. Ses yeux se posèrent sur la bassine d'eau claire qu'elle avait remplie avant de partir. Elle resta immobile un instant, comme si quelque chose l'empêchait d'avancer. Les mots de sa grand-mère résonnèrent dans sa mémoire, presque comme un murmure venu du fond de la nuit. Après le coucher du soleil, ne trouble jamais l'eau. Elle entendit encore les histoires racontées autour du feu, les regards graves des anciens, le silence gêné quand on parlait de ceux qui avaient osé défier l'interdit. Haïdé soupira, fatiguée. Son dos lui faisait mal, sa gorge était sèche. Elle s'approcha de la bassine, passa ses doigts au-dessus de l'eau sans la toucher. Son reflet, déformé par l'ombre et la lumière de la lune, la regardait comme pour lui rappeler le danger. Mais elle secoua la tête. Ce ne sont que des histoires pour faire peur aux enfants. Pensa-t-elle. Elle se répéta ces mots, comme pour se donner du courage. Elle se disait qu'elle n'était plus une enfant, qu'elle savait mieux maintenant. Elle posa sa main dans l'eau, la sentit fraîche contre sa peau brûlante. Elle ferma les yeux, inspira profondément et commença à se laver. L'eau glissait le long de ses bras, chassant la sueur et la poussière. Elle sentit un frisson, mais le chassa aussitôt. Le silence du village lui sembla plus lourd, plus profond. Comme si même les grillons s'étaient tus pour l'observer. Haïdé continua, se rinça le visage, la nuque, les bras. Elle évitait de penser aux histoires, mais malgré elle, elle revenait. Les yeux blancs de la créature. Le silence qui devient vivant. Le froid soudain dans l'air. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. La case était vide, l'ombre immobile. Elle soupira encore, se répétant qu'il n'y avait rien. Qu'elle se laverait, irait se coucher et que le lendemain, tout serait pareil. Elle sourit même un peu, amusée par sa propre peur. Elle pensa à ce qu'elle raconterait le lendemain, comment elle dirait aux autres qu'elle l'avait fait et qu'il ne s'était rien passé. Mais alors qu'elle plongeait ses mains à nouveau dans l'eau, elle sentit quelque chose. Ce n'était pas la fraîcheur normale, ni même un simple frisson. L'eau sembla vibrer sous ses doigts, comme si quelque chose venait de bouger dans la bassine. Elle retira sa main d'un geste brusque. L'eau se calma aussitôt, lisse et silencieuse. Elle resta figée, le cœur battant vite. Sa respiration devint plus courte. Elle tendit l'oreille. Rien. Même pas un bruissement dehors. Un silence trop parfait, trop lourd. Elle se pencha à nouveau au-dessus de la bassine. L'eau reflétait son visage, mais quelque chose n'allait pas. Son reflet paraissait plus sombre, ses yeux plus creux. Elle cligna des yeux, pensa que c'était la fatigue. Elle plongea encore une fois ses mains, espérant se calmer. Mais cette fois, l'eau devint glaciale, d'un froid qui lui mordit la peau jusqu'aux os. Elle recula si vite qu'elle faillit renverser la bassine. L'eau se mit à trembler légèrement, sans raison. Haïdé sentit la peur grandir dans sa gorge. Elle se força à respirer lentement, cherchant une explication rationnelle. Peut-être un courant d'air, peut-être juste son imagination. Mais le silence restait, trop dense, comme si quelque chose écoutait. Elle tourna la tête vers l'entrée de la case. Personne. La lune éclairait faiblement le sol. Elle regarda encore la bassine. L'eau, cette fois, n'était plus claire. Elle paraissait trouble, comme si une ombre s'y était glissée. Elle s'approcha lentement, malgré son envie de fuir. Elle voulait comprendre, voir ce qui troublait l'eau. Mais dès qu'elle fut assez près, elle vit autre chose. Dans le reflet, derrière elle, un visage. Pas vraiment un visage d'ailleurs. 2 yeux blancs, immobiles, sans paupières, posés sur une silhouette sombre, informe. Le cœur d'Haïdé s'arrêta. Elle se retourna brusquement. Il n'y avait rien. Le vide, l'ombre et le silence. Mais quand elle regarda de nouveau la bassine, les yeux étaient toujours là, fixés sur elle. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Sa gorge semblait bloquée. Ses jambes devinrent lourdes, comme si le sol voulait l'engloutir. Elle fit un pas en arrière, trébucha et faillit tomber. Le silence fut brisé par un souffle. Un souffle qu'elle sentit près de son oreille, glacé, presque réel. Une voix grave et lointaine murmura. « Pourquoi as-tu troublé notre sommeil ?» Le froid se fit plus intense. Sa peau se couvrit de frissons, ses mains tremblaient.
Elle ferma les yeux, priant pour que tout disparaisse. Quand elle les rouvrit, le reflet avait disparu. L'eau était redevenue claire. Elle resta là, immobile, le cœur battant comme jamais. Elle réalisa ce qu'elle venait de faire. Elle avait défié l'interdit. Elle avait osé. Et quelque chose avait répondu. Pendant quelques secondes, elle resta sans bouger, le souffle court. Puis, lentement, elle recula, les yeux toujours fixés sur la bassine. Ses mains étaient glacées, son corps tremblait. Elle s'assit au sol, le dos contre le mur, incapable de détourner le regard. Dans sa tête, les histoires prenaient un sens nouveau. Ce n'étaient pas de simples mots, pas seulement des peurs anciennes. Il y avait vraiment quelque chose. Quelque chose qui veillait. Elle comprit trop tard qu'elle n'était pas différente, qu'elle n'était pas au-dessus des croyances. Qu'en voulant défier ce qu'on ne comprend pas, on finit parfois par voir ce qu'on n'aurait jamais voulu voir. La nuit continua, longue et oppressante. Haïdé resta là, figée, à écouter le silence. Le silence n'était plus vide maintenant. Il avait un visage. 2 yeux blancs. Et elle savait qu'il ne l'oublierait pas. Au petit matin, le soleil s'était déjà levé quand les voisins d'Haïdé remarquèrent qu'elle ne sortait pas. Habituellement, on la voyait balayer la cour, puiser de l'eau ou saluer les passants. Mais ce matin-là, sa porte restait fermée, et aucun bruit ne venait de l'intérieur. Au début, ils pensèrent qu'elle dormait encore, épuisée par la chaleur de la veille. Mais plus le temps passait, plus l'inquiétude montait. 2 femmes du voisinage s'avancèrent, frappèrent doucement à la porte. Pas de réponse. Elles appelèrent son nom, 1 fois, 2 fois, toujours rien. Elles poussèrent alors la porte, qui céda sous la pression. La lumière du jour entra, dévoilant une scène étrange. Le sol de la case était détrempé. L'eau avait débordé de la bassine, ruisselant jusque dans la cour. Tout était trempé, les nattes, les paniers, même le foyer. L'odeur de l'eau stagnante se mêlait à celle de la terre mouillée. Et là, au milieu de la pièce, Haïdé. Elle était assise contre le mur, immobile. Ses yeux grands ouverts semblaient fixer quelque chose que personne d'autre ne voyait. Son souffle était si léger qu'on aurait pu croire qu'elle ne respirait plus. Ses mains, posées sur ses genoux, étaient froides, presque rigides. Les voisines l'appelèrent, la secouèrent doucement, mais elle ne réagissait pas. Elle ne clignait même pas des yeux. C'était comme si une partie d'elle était restée coincée ailleurs, loin d'ici. Elles se regardèrent, terrifiées, et l'une d'elles partit en courant prévenir les anciens. Peu après, 3 anciens du village arrivèrent, suivis de quelques habitants silencieux. Les anciens entrèrent sans dire un mot. Leur visage était grave, leurs pas mesurés. Ils virent l'eau, le regard vide d'Haïdé, et comprirent sans qu'on ait besoin de leur expliquer. Ils se réunirent autour d'elle, formant un cercle. L'un d'eux tenait une petite calebasse remplie d'eau parfumée de feuilles sacrées. Un autre alluma un encens dont la fumée blanche monta lentement, emplissant la pièce d'une odeur forte et apaisante. Ils commencèrent à murmurer des prières anciennes, des mots que seuls eux connaissaient encore. Des paroles qu'on n'entendait que dans les moments où l'invisible se mêlait au visible. Ils firent couler l'eau parfumée sur la tête d'Haïdé, goutte après goutte, comme pour la ramener doucement. Un des anciens trempa une branche de feuilles sacrées dans la calebasse et en aspergea chaque coin de la case. L'eau tomba sur le sol humide, sur les murs, sur la bassine encore à moitié remplie. La fumée de l'encens tournoyait autour d'eux, comme attirée par quelque chose que seuls pouvaient sentir. Peu à peu, les traits figés d'Haïdé semblèrent se détendre. Ses lèvres remuèrent légèrement. Ses yeux clignèrent enfin, brisant le masque de terreur qui les figeait. Elle inspira brusquement, comme quelqu'un qu'on sort de l'eau après un long moment. Les anciens continuèrent leur prière, leur voix plus douce maintenant. Ils sentaient qu'elle revenait, que le lien qui l'avait retenue commençait à se briser. Haïdé posa lentement sa main sur sa poitrine, cherchant son souffle. Elle regarda autour d'elle, perdue, comme si elle redécouvrait l'endroit où elle se trouvait. Son regard croisa celui d'un ancien, qui lui fit signe de ne pas parler, de rester calme. Elle baissa la tête, les larmes coulant enfin sur ses joues. Elle comprit alors qu'elle n'avait pas seulement défié un interdit. Elle avait vu quelque chose qu'aucun mot ne pouvait décrire. Les anciens murmurèrent encore quelques mots, puis la laissèrent respirer. La fumée d'encens se dissipa lentement, laissant un parfum de feuilles et de cendres. La maison retrouva peu à peu son silence habituel. Haïdé était de retour parmi les siens, mais au fond d'elle, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle avait ramené avec elle le souvenir d'un regard qu'elle n'oublierait jamais. Quand Haïdé retrouva enfin la force de parler, sa voix était faible, mais chaque mot pesait lourd. Elle raconta ce qu'elle avait vu, la bassine d'eau qui vibrait, le froid glaçant qui lui avait saisi le corps, et surtout ses 2 yeux blancs, sans vie et pourtant vivants, qui la fixaient. Elle parla aussi de ce souffle glacé et de cette voix grave qui lui avait murmuré. « Pourquoi as-tu troublé notre sommeil ?» Les anciens l'écoutèrent sans l'interrompre.
Leur regard n'exprimait ni surprise, ni colère, seulement une profonde gravité. Quand elle eut fini, l'un d'eux prit la parole. Il expliqua doucement que cet interdit n'était pas une simple superstition inventée pour faire peur. C'était un pacte très ancien, conclu par les ancêtres du village pour protéger l'équilibre fragile entre le monde des vivants et celui des esprits. Les rivières et les forêts n'étaient pas seulement des paysages, mais des lieux habités, porteurs d'âmes anciennes. Troubler leur repos la nuit revenait à déranger cet équilibre, à briser un respect transmis de génération en génération. Les anciens racontèrent qu'autrefois, ce pacte avait permis au village d'éviter de grandes sécheresses et des malheurs plus sombres encore. En entendant ces paroles, Haïdé sentit sa honte grandir, mais aussi une forme d'apaisement. Pour la première fois, elle comprenait vraiment. Ce n'était pas la peur qui dictait la tradition, mais le respect d'un lien invisible et précieux. Un lien qui protégeait tout le village, même si personne ne pouvait vraiment le voir. Les anciens posèrent une main sur son épaule. Ils ne voulaient pas la punir, seulement qu'elle comprenne. Et Haïdé comprit. Elle comprit qu'en voulant tout expliquer, elle avait oublié que certaines vérités ne se mesuraient pas, qu'elles se vivaient et se ressentaient. Peu à peu, elle retrouva des forces. Elle se releva, changée. Son regard portait maintenant la mémoire de ce qu'elle avait vu. Elle n'était plus seulement une jeune femme instruite de la ville, mais aussi un témoin de l'invisible. Avec le temps, Haïdé devint celle que les enfants venaient écouter au crépuscule. Elle leur racontait l'importance de respecter les traditions, non par peur, mais par sagesse. Elle expliquait qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas toujours, mais qu'il faut honorer. Aux visiteurs venus de loin, elle répétait aussi cette histoire. Elle parlait des rivières, des forêts, et de l'équilibre fragile qui les relie aux hommes. Et quand le soleil disparaissait derrière les collines, elle disait doucement « Après le coucher du soleil, ne trouble jamais l'eau ». Ainsi, l'histoire d'Haïdé ne devint pas seulement une mise en garde, mais une leçon transmise, porteuse de respect et d'humilité. Car parfois, il faut voir l'invisible pour comprendre pourquoi les anciens avaient raison. Ce que les anciens transmettent n'est jamais sans raison. Derrière chaque interdit, il y a une sagesse, souvent invisible aux yeux trop pressés de la contester. Haïdé l'a appris au prix de la peur et du silence glacé. Elle a compris qu'il ne faut pas mépriser ce qu'on ne comprend pas. Respecter les anciens, ce n'est pas seulement écouter des contes au coin du feu. C'est protéger ce lien fragile qui unit le passé, le présent et l'avenir. C'est honorer les voix de ceux qui ne sont plus là, mais dont la mémoire veille encore sur nous. Si cette histoire t'a touché ou fait réfléchir, laisse ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contes africains porteurs de sagesse et de leçons de vie. À bientôt pour une nouvelle histoire.